Je suis Alexandre Marotel de l'agence Tweno. Aujourd'hui, je vais vous présenter les derniers chiffres que j'ai obtenus avec mon site d'agence, le site de Tweno. Donc, le site concerné, c'est celui-ci. Alors, j'ai pas fait beaucoup de mises à jour d'un point de vue du design. J'ai simplement continué au fil du temps à créer du contenu. C'est ce que je vais vous présenter par la suite. Et donc, en termes de résultats, rentrons dans le vif du sujet. Eh bien, vous pouvez le voir. Là, j'ai mis une vue sur plusieurs années, parce que maintenant mon site commence à avoir un bel historique. Et donc là, la vidéo, la raison pour laquelle je fais une vidéo aujourd'hui, c'est parce que finalement, là, le 18 octobre, eh bien, j'ai réussi à dépasser les 40 000 visiteurs sur le site de mon agence. Donc l'idée également, là, en mettant en perspective ces chiffres par rapport à la temporalité, c'est également pour vous montrer que finalement, la manière en tout cas dont j'ai fait ma stratégie SEO, ça a vraiment été dans une logique de moyen long terme. Donc mettre en place des contenus qui soient les plus qualitatifs possibles, essayer de structurer techniquement en tout cas son site de la manière la plus efficace, faire également de l'acquisition de backlinks et finalement vous voyez que comme toujours dans une logique SEO, en tout cas quand on respecte les règles comme j'ai pu le faire avec le site de Tweno, et bien les résultats arrivent et ils peuvent prendre un peu plus de temps, mais voilà, ils sont toujours présents à la fin. Donc 40 000 visiteurs, sachant que là vous voyez, finalement il y a une vraie accélération à partir de mi-août. Et là depuis, mon site est vraiment en pleine explosion en termes de trafic. Après si on regarde par rapport notamment aux autres années, on remarque toujours que, par exemple là vous voyez, là c'est en août, on remarque toujours qu'il y a une progression là par exemple jusqu'à fin novembre, et ça progresse même finalement là vous voyez jusqu'à mars, sachant que ici en fait c'est vraiment le creux qui est là, ça va être le creux des vacances de Noël, donc ce qui est finalement assez logique dans la mesure où finalement mon contenu a plutôt tendance à intéresser les gens qui sont dans le secteur du B2B, donc bien sûr à cette période là ils ont tendance à prendre des vacances. Donc si jamais on regarde les tendances passées, on peut se dire en tout cas que là le site de Tweno va être encore sur une belle pente de progression. Alors c'est très difficile de faire de la projection, mais je pense qu'en tout cas d'ici encore fin novembre, début décembre, voire mi-décembre, on peut être encore vers une progression. Donc on verra, de toute façon, si jamais j'atteins des grands chiffres, type 45 000 ou 50 000, je referai des vidéos. Je vais vous épargner le fait de faire maintenant des vidéos à toutes les 1000 visiteurs en plus, parce que là d'ailleurs en plus vous voyez finalement ça a vraiment tendance à s'accélérer. Donc là par exemple sur le mois qui s'est passé, si j'avais dû faire ça, en fait j'aurais fait des vidéos quasiment toutes les semaines, parce que j'ai battu mes records de trafic assez régulièrement. Donc là vous voyez, c'est le trafic, notamment du trafic en direct. Donc ce qu'on peut constater sans surprise, c'est que notamment du fait du passage en multilangue, j'ai de plus en plus de trafic qui vient. Alors là globalement, c'est aussi parce que je suis en train de tourner la vidéo à 11h, et donc les États-Unis sont pas encore complètement réveillés, etc., mais pas du tout réveillés. Donc là vous voyez, on a vraiment un trafic qui est européen, également plutôt nord-africain. Justement, là, vous voyez, là, il y a des gens qui se réveillent à New York. Donc, bref, voilà. Et le fait d'avoir passé également mon site en multilingue fait que, effectivement, j'arrive à toucher, bien sûr, une population, beaucoup plus de personnes avec mon contenu. En termes de split, alors sans surprise, si jamais vous suivez un peu ce que je fais depuis le départ, là c'est sur 7 jours, hop, on va mettre ça sur un mois, même si ça va pas forcément changer la face du monde. Mais là vous voyez, donc on est à 89% du trafic qui vient du SEO, ensuite le reste, donc là 9% en direct, et ensuite un petit peu de referral, un petit peu de social. Alors on m'a fait la remarque, notamment sur LinkedIn, sur le fait de dire, voilà Alexandre, finalement est-ce que tu n'as pas l'impression de prendre un risque en mettant un peu tous les œufs dans le même panier sur la partie SEO? C'était une remarque qui était finalement assez juste, parce que globalement, si jamais je devais faire le même travail avec des clients, je leur recommanderais pas du tout d'avoir cette répartition en termes de trafic, parce que effectivement, c'est beaucoup en SEO en fait. Donc souvent, ce qu'on aime bien faire, moi ce que j'ai tendance à recommander, c'est qu'on ait entre 50 et 60% du trafic qui viennent du SEO,
Après, pourquoi pas 20% en publicité. Après, pourquoi pas 20% ou 30, ou 15% en referral. Et puis après, le reste, en fait. Donc voilà, après, tout dépend de la stratégie qu'il peut y avoir derrière le site web. Mais globalement, c'est quand même intéressant de pouvoir répartir. Moi, je ne l'ai pas forcément fait, tout simplement parce que mon objectif, c'est vraiment de faire en sorte de démontrer ce que je sais faire, mon expertise, en tout cas mes connaissances en SEO, et donc vous montrer que on peut justement obtenir du trafic en SEO dans un secteur comme le mien, qui est le secteur du référencement naturel, qui est ultra compétitif, le tout en respectant les règles de Google en fait. Donc c'était vraiment un peu ces différents éléments que je souhaitais démontrer avec entre guillemets ce business case, hein, avec le site de Tweno. Et puis en plus le gros avantage c'est que justement vu que c'est mon propre site, eh bien je peux présenter mes chiffres sans aucune crainte. Voilà, c'est pas avec mes clients, je ne peux pas forcément le faire de manière aussi transparente. Alors si vous allez sur le site de Tweno, vous pouvez aller voir, hein, notamment sur la partie résultats, il y a les différents clients avec qui j'ai travaillé qui ont accepté que je leur présente, que je présente mes chiffres, hein. Les chiffres que j'ai obtenus avec eux. Le truc, c'est que bien évidemment, je ne peux pas être aussi transparent qu'avec mon propre site web en fait. Donc voilà. Autre élément qu'on peut regarder, c'est finalement la tendance. Là, c'est sur Google Search Console, donc sur le site de Tweno de nouveau. Donc là, j'ai mis ça sur les 12 derniers mois. Ça vous permet en fait de vraiment voir également la tendance, hein. Donc la tendance a vraiment eu tendance à s'accélérer depuis juillet en fait, hein, juin, juillet. Et là depuis, eh bien vraiment, on est vraiment sur une vraie pente ascendante par rapport à ça. Donc voilà, globalement, il y a plusieurs éléments qui expliquent, notamment par exemple le passage en multilingue. Moi, j'avais beaucoup de contenu qui était sur le site de Tweno, hein, donc notamment si vous voulez aller vous balader en termes de ressources. Donc voilà, j'ai une partie définition SEO, j'ai une partie justement avec des articles uniquement sur le référencement naturel, également sur le web marketing. Bref, j'ai vraiment beaucoup de contenu, je pense qu'à l'heure actuelle, simplement sur la partie définition, hein, vous voyez, il y a vraiment beaucoup il y a beaucoup de contenu qui a été créé. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être à plus de 300 articles de blog sur le SEO. Je pense qu'en termes de définition, on doit être à plus de 200 définitions. Et autre élément également, c'est donc le passage en multilingue. Donc forcément, quand on a déjà un contenu qui est très dense en FR, le fait de le passer ensuite en anglais permet de vraiment faire en anglais et dans d'autres langues. Ça a vraiment permis justement, vous voyez là par exemple actuellement mon site il est en anglais, en espagnol, en italien et en portugais en fait. Donc ça a vraiment été ça également l'enjeu, parce que j'en avais aussi un peu marre en fait, pour être transparent, d'avoir des contenus qui étaient créés et qui étaient simplement copiés-collés et traduits de manière d'ailleurs de mauvaise qualité sur d'autres sites, parce que finalement c'était un contenu qui était entre guillemets volé quoi. Donc même si pour Google c'était considéré comme du contenu unique, parce que justement c'était du contenu traduit, justement moi j'avais vraiment pour objectif de faire en sorte lorsque j'utilise, que je passe du temps à faire un contenu, que je passe du temps ou que je débloque un budget pour pouvoir avoir des rédacteurs qui m'aident, etc. Mais finalement, si c'est pour se retrouver avec un contenu simplement traduit, avec une traduction qui prend 30 secondes, montre en main, et qui, entre guillemets, me vole mon contenu, j'ai trouvé ça un peu dommage, en fait. Donc, d'où l'intérêt de passer au multilingue. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait. L'autre également piste qui a permis également à mon site d'augmenter sa visibilité, c'est vraiment la partie outils. Donc là, si vous allez sur le site de Tweno, sur ressources et ensuite sur outils SEO plateforme, vous allez tomber sur ce lien ici où finalement j'ai regroupé, il y a plus de 400 outils SEO qui sont regroupés à l'heure actuelle. Et donc là, il y a différentes modalités de filtrage. Donc par exemple, si vous cherchez des outils qui sont gratuits sur par exemple WordPress, vous allez avoir automatiquement une sélection qui va être proposée ici. Vous avez également possibilité de filtrer par objectif. Donc par exemple, si vous cherchez un outil qui est gratuit dans la partie suivi de position, pareil, ça va vous filtrer automatiquement les différents outils, et à chaque fois vous allez pouvoir, si ça vous intéresse, cliquer sur un lien en particulier, hop, et donc là vous allez avoir l'affichage avec l'outil en question qui va être
qui va être présent ici avec les différentes explications sur ce que fait l'outil, également des vidéos associées, une galerie d'images pour un peu pour vous montrer en fait de quoi il en retourne par rapport à l'outil en question et à quoi il sert. Ensuite un petit paragraphe sur la présentation de l'entreprise, et après à côté, si vous voulez continuer à naviguer, vous allez avoir la possibilité de pouvoir le faire, notamment avec des autres outils qui peuvent être associés. Donc vous pouvez les retrouver à la fois ici et également tout en bas de la page. Donc voilà, donc là c'est pareil, c'est un gros chantier, hein, c'est un contenu, là j'ai plus de 400 contenus qui ont été créés du coup sur la partie outils. Donc voilà, et même chose, hein, je suis en train de me lancer dans les parties traduction pour faire encore en sorte de ne pas me faire voler mon contenu qui était un contenu créé par des rédacteurs et donc qui prend forcément du temps, de l'énergie pour pouvoir être fait. Donc voilà, voilà ce que je pouvais en dire globalement. Voilà, donc je pense que là, cette tendance, en tout cas, alors mis à part s'il y a une surprise, je pense que ça devrait encore se renforcer là dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. En tout cas, je croise les doigts pour et je fais vraiment tout pour faire en sorte de continuer cette accélération. Dernier point peut-être, ou avant-dernier point plutôt, en termes de métriques, notamment provenant de Ahref. Donc là vous voyez, hein, donc là mon rang de domaine actuellement il est à 47. Donc bon, c'est comme toujours, hein, les rangs de domaine, c'est plutôt un indicateur à prendre avec des pincettes parce que justement ça peut être très facilement manipulable. Mais voilà, pour moi c'est important quand même de voir que justement toujours dans cette logique de respecter les règles de Google au mieux, eh bien j'arrive à faire progresser petit à petit la confiance que Google peut me porter. Alors même si c'est pas directement Google, hein, c'est un outil Ahref qui donne une idée de la confiance que Google pourrait avoir. Mais en tout cas voilà, donc ça c'est en progression permanente, donc c'est plutôt un bon signal. Même chose en termes de rang de domaine. Là vous voyez, donc là j'ai sur 30 jours, j'ai fait plus 61, même chose. Là je ne fais pas du tout d'acquisition de backlinks de manière proactive. C'est vraiment purement de l'inbound. Peut-être qu'à un moment donné je referai un peu je reprendrai un peu le bâton de pèlerin entre guillemets pour justement faire de l'acquisition de manière un peu plus proactive. Actuellement c'est vraiment pas du tout le cas. Je me concentre vraiment exclusivement d'ailleurs depuis plusieurs mois quasiment plusieurs années en fait, maintenant que je fais pas d'acquisition proactive de backlink, donc vraiment avec une stratégie d'inbound avant tout. Et d'ailleurs vous le voyez ici, hein, là en termes de liens entrants, là j'ai fait moins 11 000 cas, 11 cas de backlinks qui ont été perdus. Donc bon, après vous voyez là c'est toujours également quelque chose à prendre et à relativiser, parce que d'un côté j'augmente mon domaine référent, donc j'ai de plus en plus de sites différents qui vont faire des liens sur le site de Tweno, mais à côté de ça, donc j'ai mon autorité globale de site qui augmente, et même si au final je perds également des backlinks. Donc là pour moi c'est très difficile de pouvoir l'identifier de manière claire, nette et précise, mais là pour moi c'est vraiment, il y a de fortes chances que ça soit soit une campagne de négative SEO qui soit lancée, soit sinon effectivement des sites web qui n'étaient pas forcément qualitatifs, notamment des sites qui viennent d'Inde. J'ai pas mal de backlinks qui proviennent d'Inde, alors de manière involontaire encore une fois, hein, parce que moi j'ai aucune relation ou lien avec des personnes qui sont basées dans ce pays-là. Mais du coup, soit c'est du négative SEO, soit c'est simplement des gens qui me faisaient un site web qui me faisait beaucoup de liens, notamment un peu des liens spammy, donc pas de bonne qualité. Et donc du coup, d'un seul coup, ces liens ont disparu, et donc ça fait des chutes en termes de backlinks. Donc bon, je pense qu'aujourd'hui, là, vous voyez, ça n'entrave pas forcément ma croissance, en tout cas pour le moment. À voir, à suivre par rapport à ça dans les prochains mois et prochaines semaines. Je pense que dans tous les cas, tout ce qui était lien de mauvaise qualité, et même dans l'objet, en tout cas, du cadre du négative SEO, vu que mon site commence à être de plus en plus autoritaire, en fait, Google fait vraiment un peu la différence entre les bons backlinks et les mauvais backlinks, et les mauvais backlinks sont finalement complètement ignorés. Donc j'ai pas fait forcément d'ailleurs de campagne de désaveu depuis très très longtemps, parce que justement j'ai un peu d'autres chats à fouetter entre guillemets, et puis je laisse Google faire son job par rapport à ça. Mais du coup voilà, donc ça fait un peu le yo-yo
en termes de backlinks purs. En termes de trafic organique, alors bon là vous voyez hein, d'ailleurs hein, le trafic organique qui est annoncé par Ahref et puis le trafic qui vient de Analytics est vraiment différent. Là bah, c'est quasiment multiplié par 2. Donc bon, c'est même plus que doublé. Donc c'est pas vraiment surprenant. Moi ce que je regarde le plus par rapport à ça, c'est vraiment en termes d'évolution et notamment en termes d'évolution sur les mots-clés organiques. Donc voilà, sans surprise, hein, mon site, dans la mesure où je crée pas mal de contenu, bah, je me positionne sur de plus en plus de mots-clés. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est un bon indicateur. Notamment des mots-clés qui ne sont pas forcément des mots-clés les plus compétitifs. Hein. Moi, mon objectif, c'est vraiment également de faire j'appelle ça racler le web en fait. Notamment eh bien, d'être sur de la longue traîne, des mots-clés finalement où il n'y a pas beaucoup de monde. Alors même si finalement, hein, pas beaucoup de monde, mais quand on le fait avec de plus en plus de pages, vous voyez, finalement, ça représente de plus en plus. Mais voilà, c'est vraiment ça pour moi, en tout cas, l'enjeu avec mon site web. Et puis après, petit à petit, je pourrais justement eh bien, prétendre à obtenir des meilleures positions sur des mots-clés qui sont ultra compétitifs. Mais l'idée pour moi, c'est vraiment d'essayer de proposer eh bien, le meilleur contenu disponible sur des mots-clés qui sont des mots-clés long terme. Dernier point, sur la chaîne YouTube, donc si jamais vous voyez cette vidéo, vous n'êtes pas encore abonné, bah écoutez, n'hésitez pas à le faire. Là actuellement j'ai à peu près 1600, j'ai 1640 il me semble abonnés sur mon, ou 45, quelque chose comme ça, abonnés sur le site, sur la chaîne de Tweno. Donc j'avoue que en termes de publication, là j'ai été beaucoup plus calme que les derniers mois / dernières années, parce que justement je voulais vraiment me concentrer sur mon site. J'aimerais à un moment donné revenir hein, sur YouTube pour pouvoir reproposer des contenus vidéo parce que je pense que c'est vraiment important, mais j'avoue que je manque un petit peu de temps, donc bon, je le fais un peu de manière sporadique, mais très clairement ça mériterait d'être fait davantage pour moi. Et donc là comme toujours, donc là vous allez voir les vidéos les plus populaires, également une partie définition, donc voilà, donc que j'ai pu proposer, donc notamment avec par exemple vous voyez hein, des définitions sur les alt textes ou textes alternatifs. Donc bon, certaines vidéos ont plus ou moins de vues, d'autres voilà fonctionnent un peu mieux. Bon, c'est quand même assez calme. Et après une même chose hein, au niveau des chiffres. Et là j'ai vraiment fait une partie moi que j'aime bien, qui est une partie liée aux résultats. Donc là eh bien la vidéo que je suis en train de vous présenter à l'heure actuelle, eh bien je vais la mettre dans cette partie résultats. L'objectif pour moi, c'est même pas tant de faire de la vanity metrics, hein, de vous montrer entre guillemets à quel point ce que je fais c'est bien, c'est beau, etc. ou c'est exceptionnel. Pas du tout. L'idée c'est vraiment justement pour des personnes qui se lancent, et bien effectivement qu'ils aient un peu une sorte d'historique et qu'ils voient finalement que le SEO ça peut prendre du temps et que eh bien voilà le fait d'amorcer cette machine, et bien finalement en faisant un travail en ayant le plus de discipline et de régularité. Alors je sais que c'est pas glamour dit comme ça, mais en tout cas je pense que c'est vraiment les clés pour pouvoir justement bien faire en sorte de faire décoller son site au fil du temps. Ce que j'aimerais faire par la suite également, c'est me proposer de plus en plus de playlists, notamment sur des parties outils, parce que je pense qu'en SEO il y a de plus en plus d'outils, et puis justement ça pourrait coller avec cette partie outils que j'ai pu faire ici. Donc je ferai pas ça pour les 400 outils bien évidemment, mais je pense que pour les outils peut-être les plus impactants, les plus intéressants, je pourrais faire ça. Donc voilà, à suivre, mais je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant pour les utilisateurs. Par exemple là vous voyez j'ai fait notamment des vidéos sur Kill Duplicate, donc notamment qui permet d'identifier le contenu dupliqué sur le web, indexation rapide avec Index Me Now. Donc bref, je pense que je vais sans doute le faire de plus en plus pour mettre en avant également des créateurs d'outils. Il y a pas mal de créateurs d'outils en France qui méritent d'avoir sans doute en tout cas un peu plus de visibilité ou d'être un peu plus connus. Donc si jamais je peux aider / contribuer par rapport à ça, je pense que ça peut être quelque chose de positif pour tout le monde en fait. Sachant qu'en France en fait on n'a pas du tout à pâlir par rapport à la qualité des outils qu'on peut avoir notamment en SEO. Il y a vraiment des très très bons développeurs en France, et on a surtout une communauté SEO qui est extrêmement technique et extrêmement douée en général. Donc du coup autant essayer de mettre ça au maximum en avant.
Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas eh bien, à prendre contact avec moi pour eh bien, une campagne SEO. Moi, voilà, moi je fais que du référencement naturel depuis le lancement de Tweno. Voilà, donc l'idée c'est, j'ai accompagné pas mal d'entreprises, hein, TPE, PME, même des indépendants, surtout d'ailleurs des indépendants quand j'ai fait mon démarrage d'activité. Mais voilà, aujourd'hui je travaille avec des entreprises qui sont un peu plus établies, hein, notamment par exemple Cheers, Nous Anti-Gaspi, On-Off, bon, Clara Morgan, La Maison du Miel, bref, des différents types de sites web et différentes tailles d'entreprises. Donc voilà, n'hésitez pas en tous les cas à me contacter. Donc là, si vous cliquez sur réserver un appel, vous allez avoir la possibilité de prendre un créneau avec moi. C'est un créneau de 15 minutes pour justement bien qu'on puisse discuter, que vous puissiez plutôt me présenter quelles sont vos attentes par rapport à votre SEO et par rapport à votre métier. Et donc comme ça permet de voir bien, si jamais on peut travailler ensemble. Et en fonction de ça, bien, je vous dirai à peu près une fourchette en tout cas de tarifs. Et puis travaillons ensemble si jamais le cœur vous en dit. Voilà, et bien écoutez, merci pour votre attention et puis à bientôt.